Les retraites sont à l'origine de 52% de l'augmentation de la dette publique depuis 2017, soit 438 milliards d'euros. Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui nous parlons donc des retraites. Les fameuses retraites, les fameux boomers qui vivent de la prédation de leurs cadets, des productifs, puisqu'on rappelle que la répartition, la retraite par répartition, consiste à spolier les productifs, à ponctionner une part de leur capital durement accumulé pour le redistribuer arbitrairement auprès de la catégorie sociale qu'on nomme retraité. Dans un ordre propriétaire, libertarien, de droit privé, tout ça va ensemble, il n'y aurait pas de retraite par répartition puisqu'il n'y aurait pas de prédation sociale. Il n'y aurait que des gens qui font attention, qui mettent de côté, qui préparent leur vieux jour, qui s'entraident, qui font appel, pourquoi pas, à des services qui gèrent leur capital pour eux, pour les gens qui sont plus inconséquents, qui ne s'intéressent pas trop à tout ça ou qui ne savent pas quoi faire, qui ne veulent pas s'y former. Tout est imaginable dans la liberté et par la capitalisation. Par la capitalisation. Donc premier élément sur tout ça, avant de parler un peu de plus de détails, c'est que la retraite par répartition est d'abord une coercition, d'abord une spoliation. C'est très important de commencer par ça, avant d'avancer des chiffres ou des effets bénéfiques ou non bénéfiques. Non, on commence par les principes. Et je vous le dis, la retraite par répartition est une spoliation, bien sûr. Sommes-nous, oui ou non, consentants? Avons-nous signé un contrat pour ça? Pouvons-nous sortir du contrat? S'il y a un contrat. Est-ce qu'il y a une clause de sortie qu'on aurait négociée au préalable, bien sûr? Ben, je crois pas. Je crois pas du tout. Donc non, on est bien dans un système où le consentement individuel, la souveraineté, ça rejoint l'idée, individuelle, n'est pas respecté. Donc nous sommes bien réprimés, obligés par l'État de redistribuer. Et cette pyramide de Ponzi qui repose en fait sur les gens qui vont travailler, donc sur les intrants productifs, cette pyramide de Ponzi finira petit à petit par, par s'effondrer, par se déliter, s'effriter petit à petit, avec le nombre croissant de gens qui passent dans la catégorie sociale retraitée et le nombre décroissant de gens qui vont, si vous voulez, au contraire, être des productifs et surtout produire de moins en moins de valeur. Parce que c'est une chose d'avoir des productifs, mais c'est aussi bien d'avoir une démographie qui permet d'en avoir plus, mais aussi d'avoir des incitations économiques qui permettent à ces productifs de produire toujours plus de valeur, d'accumuler et de créer de la richesse pour tous. C'est pas du tout ce qui se passe en France, où tout est fait, je le marque ici, pour désinciter la création de valeur, notamment par la répartition, pas que, il y a plein d'éléments qui font qu'on désincite les productifs et qu'on incite au contraire l'oisiveté, le parasitisme. Et donc la France produit littéralement des espèces de guéguerres des uns contre les autres. L'État, c'est, disait Bastia, la grande fiction, à travers laquelle chacun s'efforce de vivre aux dépens de chacun ou de tout le monde. Enfin, c'est la même idée. On y est, et je le marque, les retraites tiennent ce pays. Point. La démocratie est une tyrannie de la majorité. Bien sûr, ça commence par là. Qu'elle soit gérontocratique ou pas, ça reste une tyrannie. Désormais agenouillée face à ses plus vieux citoyens. Les productifs sont ainsi sacrifiés au profit de leurs aînés. Un gouvernement qui voudrait désinciter la création de valeur, donc là j'y reviens, et favoriser la fuite des cerveaux ou des capitaux ne s'y prendrait pas autrement. Là, c'est à travers la retraite, encore une fois, mais tout est comme ça en France. La France a une culture de la socialie, de la redistribution forcée, de la spoliation, le fameux système social que le monde nous envie, évidemment, avec les retraites, avec la santé, avec différents postes aussi un petit peu moins importants, c'est vraiment retraite santé, qui viennent capturer vraiment tout le système économique et qui viennent donc asservir les actifs, les productifs. Chers amis, nous vivons un suicide économique en direct dont il faut prendre acte pour s'adapter à notre échelle. Les temps difficiles nous forceront à l'extrême résilience et à la solidarité. Et la vraie solidarité, pas la redistribution forcée. Sachant qu'il y aura à la fin de moins en moins de pensions à redistribuer puisqu'il y aura de moins en moins d'actifs et de moins en moins de valeur générée. Le fameux système de Ponzi. Et oui, ça va très 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 bien se passer pour chacun d'entre nous.
Je sais pas à quel âge ont les gens en moyenne qui me suivent, je dirais entre 20 et 35 ans à peu près. Moi, je suis à 29, ok, j'approche des 30, et j'ai déjà fait le deuil absolu, le deuil total, intégral de tout ça. De l'étatisme en général, mais ici plus précisément, de la retraite, hein. Et évidemment, le côté pratique, le côté action suppose de bâtir des compétences, bien sûr. Ça, on pourra en reparler plus tard encore une fois, ça va pas être le sujet ici. Mais on ne peut pas simplement se contenter de produire une critique. Non, c'est pas sérieux. Vous êtes à même, en capacité d'effectuer une critique sociale, libertarienne, cohérente. Ok, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Que fait-on? Que faire? Hein, le fameux que faire. Et ensuite, donc, vient tout le côté entrepreneurial, résilience, investissement, réseautage. Pour certains aussi, ça va être expatriation, pourquoi pas. Il y a différentes stratégies, hein, qu'on peut mettre en place pour que dans notre vie réelle, quotidienne, nous puissions nous émanciper compte tenu de nos attentes subjectives. Subjectives, évidemment. Tout ça est parfaitement subjectif car les fins des hommes FINS, les fins sont subjectives. Passons directement à l'analyse de mademoiselle, je ne sais pas, Bastier, Eugénie Bastier, qui nous dit: est-il normal qu'une génération entière vive en moyenne mieux que les autres? Rappelons quelques faits, nous dit-elle. C'est la première fois de l'histoire de France que ceux qui ne travaillent plus sont plus riches que ceux qui travaillent. Les retraités ont un niveau de vie supérieur à l'ensemble de la moyenne de la population. C'est unique dans l'OCDE. Les retraités actuels et ceux de la génération baby-boom touchent en moyenne 2 fois plus que ceux qu'ils ont cotisé. Les millennials toucheront probablement moins que ce qu'ils ont cotisé dans leur vie. Il y a là une rupture d'équité. Ceux qui promettent le fantasme d'un retour à la retraite à 62 ans sont des menteurs ou des insensés. C'est tout notre système par répartition qui est profondément injuste. Tout cela était prévisible, mais personne n'y touchera jusqu'à ce que nous soyons au pied du mur. Parce que les retraités sont ceux qui en France font les élections. Dans un pays vieillissant, le système politique est naturellement tourné vers les seniors. Nous glissons doucement vers une forme de gérontocratie. Tout le début, c'est pas qu'il m'intéresse pas, je dirais juste que tout ça, c'est au mieux de l'illustration. Hein, les faits, c'est marqué ici noir sur blanc, les faits, les illustrations doivent venir toujours après les principes qui posent les fondations de votre doctrine. On commence par les fondations, a priori, donc tout ça on le déduit de la réalité sociale, on le déduit de nos interactions humaines, c'est là qu'on commence indirectement avec en droit l'axiome de l'argumentation et en économie l'axiome de l'action. Hein, les deux fameux axiomes anarcho-capitalistes, argumentation-action, d'accord, qui vont ensemble, hein, qui sont imbriqués et dont le ciment, le pont est la propriété privée. Faut commencer par là, sinon après on devient utilitariste, on devient étatiste et malheureusement on relégitime l'État derrière et on va nous parler en fait à la fin d'aller quand même piocher un petit peu chez les plus vieux, quoi. Parce que le propos à la fin de Bastier par rapport à tout ça, c'est quoi? Elle va nous dire qu'en fait, il faut aller chercher plus d'argent chez les retraités les plus riches, tout simplement. Qu'à partir d'un certain quota, il faut aller chercher l'argent chez ceux qui en ont. Ouais, mais là, en fait, tu retombes dans la coercition, Eugénie. Enfin, je spécule, mais je pense que c'est ce qu'elle pense, justement. C'est une question de droit naturel, c'est une question de respect de la propriété privée, et non pas d'équité. Quand, en fait, Bastier nous parle d'équité, elle veut dire qu'il y a une espèce de... comment dire ça que le système actuel ne traite pas de la même manière les générations, qu'il y a une disproportion entre les cotisations versées et les prestations reçues en temps voulu. Mais c'est pas la bonne manière d'aborder la chose, cette rupture d'équité. La bonne manière d'aborder la chose, c'est par les principes, c'est par le droit naturel, c'est par la non-agression. Et elle n'en parlera pas, ça, de ce sujet-là, de ce principe-là plutôt, Eugénie Bastier, parce qu'elle n'est pas libertarienne, hein, bien sûr, et qu'elle va être plutôt dans un truc de... une vue un peu droitière, certes, mais pas une vue libérale-libertarienne, pas une vue qui respecte l'individu, mais tu retombes dans la coercition. Donc moi, ça ne me va pas. Ce que je veux, moi, c'est juste libérer l'individu productif de la spoliation. Je ne veux, à mon tour, spolier personne. Je ne combats pas la prédation sociale pour la vouloir chez autrui. Ça n'est pas rigoureux, absolument pas rigoureux. On ne peut pas compter sur un système au sein duquel on instaure de la coercition, ou de la force, qui dépend en plus d'une démographie,
qui dépend en plus d'une certaine production. Moins il y a de production de richesse générée, moins aussi plus tard, vous allez recevoir des prestations en proportion à ce que vous aurez cotisé, bien sûr. Bien sûr, le système s'affaisse, donc forcément, tous les gens qui traversent cette période d'affaissement, de déclin économique, vont aussi en subir les conséquences dans leur réalité et a fortiori encore plus tard, bien sûr, puisque c'est une grande pente. Hein. Voilà, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Elle le dit à la fin, nous glissons. Nous glissons, oui, nous glissons, bien sûr. Bien sûr. Voilà, premier paragraphe, c'est pas qui m'intéresse pas, c'est que c'est pas la base. La base, c'est plutôt ce qu'elle dit là, hein, c'est vraiment que cette répartition, elle est injuste, elle est profondément injuste, effectivement. Je ne pense pas que Bastier directement pense l'injustice comme un libertarien ou une libertarienne. Je pense qu'elle dit injuste au sens de la rupture d'équité. C'est injuste au sens où nous, on aura moins de fric plus tard. C'est tout ce qu'elle dit. Mais elle ne remet pas, à mon avis, en question le principe de coercition qui est pourtant manifeste dans l'histoire. Dommage, dommage. Mais sur le principe, moi, je pourrais dire la même phrase, mais en mettant les bons principes en face. En mettant la propriété privée, la souveraineté individuelle en face. Donc ça, c'est une chose. Et tout ce qui va être l'âge de retraite, 62 ans, 64, 66, 68, je sais pas quoi, c'est pas le sujet libertarien. Ça n'est jamais le sujet. Le sujet, c'est simplement que chacun fait en fonction de ce qu'il a, de ses stratégies, d'accord ? Chacun fait à son niveau. Et il n'y a plus d'histoire de prédation, il n'y a que des histoires de service. De service. On peut imaginer, si vous voulez, tout un tas de choses tant qu'elles respectent la souveraineté de l'individu. On y revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, on revient à un système de prédation. Et donc, on refait une institutionnalisation de la violence, on recrée un État, en fait, pour le dire autrement, et c'est pas intéressant du tout. Sur la fin, tout ça est assez intéressant aussi, hein, effectivement. Je pense que personne n'y touchera dans la mesure où les retraités maintenant pèsent fort dans les élections, les hommes de l'État sont allés beaucoup trop loin dans la redistribution et dans, on va dire, l'augmentation de ce butin public qu'on appelle donc retraite par répartition. C'est super dur parce que ça veut dire remettre en cause tellement d'acquis pour tellement de gens. Dès qu'on touche en général à un système étatique qui est profondément ancré dans la coercition par la redistribution, ça suppose de remettre en question tout un tas de liens, tout un tas de privilèges, d'acquis, de structuration étatique, qui fait que si on touche à tout, il y a beaucoup de choses qui d'un seul coup s'effondrent, parce que d'un seul coup les gens sont privés de leurs précieux privilèges étatiques. Moi, si vous voulez, en fait, le pari que je fais, c'est que horizon 15, 20, 30 ans, disons à peu près, donc quand même une sacrée tranche de vie, ben, je pense qu'on va juste glisser vers toujours plus d'étatisme, en fait. Toujours plus. Et les exemples pleuvent, il y a énormément d'exemples. Moi, souvent, je prends l'Argentine. L'Argentine, c'est un déclin terrible pendant tout le XXe siècle. D'accord ? Enfin, c'est ça la réalité. C'est que, en fait, les systèmes étatiques, redistributifs, d'État-providence, peuvent durer quand même longtemps, quoi. Ça peut être vachement résilient, mine de rien, à coup de renflouement, à coup de dette, à coup de BCE, à coup d'inflation, à coup d'effet cantillon, voilà. Ouais, ça peut durer longtemps. Et je n'ai absolument aucune envie de miser quoi que ce soit sur ce système-là. Je ne compte pas sur ces gens pour prendre en main mon avenir, mais pas un seul foutu instant. Donc moi, je vous invite d'autant plus à la résilience, à vous former et à prendre en main votre propre destin sur tout ça, d'autant plus dans un système vieillissant qui ne veut pas sortir, donc je le répète, de ce système de Pondier, voilà. C'est pas comme si on était en Afrique, quoi, avec encore beaucoup de natalité, beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes en Afrique. C'est pas le cas du tout. L'Europe vieillit, messieurs, dames. Donc le message est clair, émancipation intellectuelle et économique, dans l'ordre évidemment des choses, donc on commence par les idées, on commence par les concepts, on commence par démystifier tout ce qu'on a pu entendre sur la capitalisation, par exemple, mais bon, sur la liberté en général, on démystifie, on arrête, on revient à des principes clairs, justes, cohérents, et ensuite des actions qui se mettent en place, ce qui fait que l'individu est enfin libéré du joug intellectuel étatique et qu'il peut mettre en place différentes actions pour se sortir du bourbier dans lequel on l'a mis sans son consentement. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut.
abonnez-vous bien à Academia Homines, il y a un seul lien en description. Vous vous abonnez, vous prenez un niveau payant ou pas. Vous pouvez d'abord commencer par découvrir ce que je fais sans payer directement mon service de formation en économie et en droit naturel. Et pour ceux qui veulent aller plus loin à mes côtés, vous prendrez directement un abonnement payant mensuel ou annuel. Et là, vous tomberez directement sur tout un tas de formats, de vidéos plus longues, sur des sujets de société, économiques, pour tout simplement s'éveiller à ces principes de liberté et nous sortir de cette foutue matrice. Voilà, chers amis, merci encore pour votre écoute. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!